les représentants de l'association de la société civile, mesdames et messieurs. D'abord, j'ai demandé la parole parce qu'on m'a demandé au niveau du programme Hardcore de faire une petite présentation qui était programmée aujourd'hui, donc je vous remercie. Et bien sûr, je dis bienvenue à nos amis des pays, frères, amis, dans le cadre de cette visite institutionnelle, au cours de laquelle, bien sûr, je vous invite pas seulement à travailler ici à la ville de Chefchaouen, mais aussi de voir de très près notre ville Chefchaouen. La ville de Chefchaouen est une ville qui a à peu près 530 ans, qui a été née en 1471 et qui s'est développée au cours des années. Très brièvement, le grand point fort de cette ville-là, c'est le patrimoine environnemental, parce que le choix du site est évolué par son créateur. Dans la montagne, à la porte de deux parcs naturels, un parc naturel national, c'est le parc naturel national de Talasentan, et un parc naturel régional qui est le parc naturel de Bourg-Hachem. Donc l'environnement, patrimoine environnemental, et aussi un patrimoine urbanistique, parce que l'ancien Médina, nos ancêtres et les générations actuelles ont conservé en majorité l'essentiel du patrimoine architectural d'il y a à peu près 5 siècles. Il y a aussi l'originalité andalouse, parce que beaucoup d'Andalous qui ont été expulsés, il faut le dire, expulsés de l'Andalousie sont venus ici s'installer à la ville de Chefchaouen avec leurs mœurs, leur civilisation, leur savoir-faire, et aussi la culture propre berbère ici, qu'on appelle Jbala. Donc ce mariage-là qui a donné la naissance de cette ville-là et de ce patrimoine culturel. On est à peu près 45 000 habitants, dont presque 18 000 qui vivent dans l'ancien Médina, le reste dans le nouveau centre et les quartiers périphériques qui sont nés essentiellement des années 80 et les années 90. Donc on m'a demandé de faire une petite présentation très brève, c'est pas assez suffisant, sur le domaine de coopération qu'entreprend bien sûr la municipalité de Chefchaouen. Donc la municipalité de Chefchaouen, déjà en termes de coopération internationale, nous avons des jumelages, donc des relations institutionnelles, des jumelages. Il y en a plus de 5 jumelages, mais ceux qui fonctionnent, c'est deux jumelages. Une relation de jumelage avec la ville andalouse de Berger de la Frontera, qui est dans la province de Cadiz, en Andalousie, et qui est d'ailleurs une relation historique, et j'ai dit autrefois c'est une relation d'amour, parce que le fondateur de la ville de Chefchaouen a épousé une femme de Berger de la Frontera, qui s'appelle maintenant, qui était devenue musulmane, qui est Lalla Zahra. Donc ça fait 11 ans que nous avons, que la municipalité a une relation de jumelage avec cette ville qui est Berger de la Frontera, et nous avons réalisé ensemble un certain nombre d'activités et des projets, et surtout culturels et de promotion touristique et de l'artisanat, ici à Chefchaouen et là-bas à Berger de la Frontera, par les acteurs de la société de Chefchaouen et les acteurs de la société de Berger de la Frontera. Et cette relation, elle dure toujours, même ces derniers temps, ils sont difficiles en termes de temps financier, mais quand même nous essayons bien sûr à faire durer cette relation-là à travers des projets innovateurs qui ne demandent pas des budgets financiers, mais qui demandent le partage d'expériences, d'expertise, telles que aujourd'hui on a travaillé sur, on a été assisté par la ville de Berger de la Frontera
pour l'élaboration d'un plan directeur des sports, ici à Chefchaouen, vu que M. le maire, l'ex-maire de Verge de la Frontera, c'est quelqu'un du domaine. Donc c'était une belle réussite. Et puis nous aussi, on continue à participer dans le... Ils ont 2 jours au niveau de l'année, on nous organise un marché andalou, où il y a bien sûr, on participe avec notre culture, notre artisanat. Nous avons aussi notre relation de jumelage, cette fois-ci un peu plus loin, c'est à Issaquah, aux États-Unis. À l'initiative d'une fille qui est originaire de Chefchaouen, une adolescente, qui a demandé à Madame le maire d'Issaquah de rapprocher ces deux communautés, de rapprocher ces deux peuples pour se connaître mieux. Très loin, là-bas, dans l'État de Washington, à côté de Seattle, de l'autre côté du monde, et ici, et quand même, on a pu réaliser plusieurs activités ensemble, et un certain nombre d'activités, on l'a réalisé à distance, à l'aide, bien sûr, des nouvelles technologies d'information et de communication, via le net, où il y avait des échanges, des concours entre les jeunes de Chefchaouen et les jeunes d'Issaquah, et cette relation continue à vivre, bien sûr. Bien sûr, les jumelages ils sont importants, mais aussi des projets avec d'autres partenaires internationaux aussi sont importants. Donc, depuis que nous avons la responsabilité au niveau de la municipalité, ça fait après 2 ans, depuis les élections de juin 2009, nous avons réalisé un certain nombre de projets. Je commence par le programme Argold. Depuis le début, nous avons sollicité le programme Argold sur un certain nombre de dossiers et de projets. La réponse, bien sûr, elle était positive, vu que le programme Argold était là à Chefchaouen bien avant notre arrivée, travaillant avec la municipalité et avec d'autres acteurs associatifs. On a travaillé pour le renforcement des capacités, mais avec une manière innovative et innovatrice. C'est ce qu'on appelle les écoles les écoles ateliers. Donc ce sont des formations spécifiques qui ont été données à une population cible des jeunes entre 18 ans et 25 ans qui n'avaient pas des compétences spécifiques, mais on les a données à travers ces écoles ateliers. Je note par exemple une école atelier sur la bijouterie, donc ça bien sûr en partenariat avec d'autres partenaires, FAMSI, ADL et d'autres partenaires. On forme des jeunes pour la bijouterie moderne et traditionnelle, aussi sur tout ce qui est maçonnerie traditionnelle et conservation des patrimoines. On a pu restaurer même une avenue principale au niveau de l'ancienne Médina à l'aide de ces jeunes, donc jeunes élèves, et bien sûr sous l'encadrement d'un ma'allem, ça veut dire d'un artisan qui connaît bien son métier, qui est ici de Chefchaouen, il étudie des méthodes traditionnelles. C'est une belle réussite. Aussi une autre école atelier sur le jardinage et le jardinage. Nous avons donc un problème au niveau de ressources humaines en termes de gestion et de maintenance des espaces verts. Donc cette école atelier a permis à une dizaine de jeunes d'avoir une compétence et un métier. C'est très important. Aussi, et bien sûr, ces écoles ateliers, c'est en général quelques semaines théoriques, mais plusieurs mois, la quasi-totalité du temps, j'ai ainsi 10 mois, 12 mois, qui est passé en pratique, donc il faut la pratique eux-mêmes. Aussi d'autres métiers liés tels que comment je dirais, la menuiserie métallique traditionnelle, la menuiserie bois traditionnelle aussi, les dessins traditionnels chefchaouni sur le bois, etc. Donc un certain nombre de métiers importants qui risquent de disparaître, grâce à ce partenariat on a réalisé ces écoles ateliers. Et bien sûr avec d'autres partenaires, et je n'oublie pas bien sûr le FAMSI et la députation des Cordoba, ça veut dire le conseil provincial des Cordoba de l'Andalousie.
Il y a aussi un projet hyper important, structurant, c'est la réalisation du PCD, le plan communal de développement. C'est le plan stratégique sur 6 ans, 2011-2016. Et ça, c'est une belle réussite aussi ici à Chefchaouen. C'est un plan qui a été réalisé par nos propres moyens, par nos propres ressources humaines, techniques, bien sûr, une équipe technique communale, en plus des élus qui ont participé, et avec une approche participative avec les acteurs locaux, les associations locales, et la participation, bien sûr, de l'autorité locale et des services extérieurs de l'État. Et il y avait des phases de diagnostic, la phase d'élaboration du PCD, et nous avions l'accompagnement d'un bureau d'études spécialisé qui venait de la Catalogne, qui a été bien sûr financé par le programme AdGold. Et c'était une belle réussite, et lors de la session d'octobre de l'année dernière, ça a été approuvé en conseil communal de municipalité, et depuis on y travaille, on a démarré la mise en œuvre, et on cherche le financement pour un certain nombre de projets. Aussi, en termes de communication, en termes de marketing territorial aussi, nous avons réalisé grâce au programme AdGold un site web qui est professionnel, qui est interactif et qui marche toujours. Il y a aussi nos cadres et nos élus, ils ont bénéficié d'un certain nombre de formations ici au Maroc et à l'extérieur du Maroc. Et aussi, nous avons même mis en place un centre INTIC, Centre de Nouvelles Technologies de l'Information et de Communication, et ceci grâce au programme AdGold en collaboration avec le FAMSI. FAMSI, c'est le Fonds andalou pour la solidarité internationale, qui est destiné pour la formation pour tout ce qui est informatique, tout ce qui est bureautique, pour les cadres, les élus de la municipalité, et aussi pour les acteurs de la société civile, et c'est très important. Bien sûr, au-delà de l'AdGold, nous avons, dans le cadre de la coopération internationale, travaillé avec le Conseil provincial de Grenade, en Andalousie, avec bien sûr des fonds européens, le fonds FEDER, et nous avons réalisé un certain nombre d'études. Nous avions besoin, ils ont été réalisés grâce à ce programme-là. Ça concerne bien sûr tout ce qui est produits terroirs, tout ce qui est positionnement stratégique de la ville, tout ce qui est création des sociétés municipales, etc. Et puis la création d'un centre de mémoire avec une exposition permanente qui se trouve maintenant au niveau de la Cassava, donc qui dépend du ministère de la Culture, au centre de la ville, et qui est très moderne, et qui retrace bien sûr les différents aspects de l'histoire de la ville. Et puis nous avons réalisé un ouvrage hyper important, c'est un livre de très haute qualité, je vais vous montrer un exemple, grâce à ce projet-là, qui en fait regroupe un photographe espagnol qui a pris des photos de Chefchaouen, et puis un grand poète arabe, en fait, qui connaît à l'échelon arabe, du monde arabe, et qui est le fils de Chefchaouen, c'est Akhlem Toubal, qui est une belle vitrine de la ville de Chefchaouen. Et bien sûr, tout ce qui est renforcement des capacités, parce qu'il y avait un partage d'expérience, d'expertise entre Granada et la ville de Chefchaouen. Aussi, avec Malaga, maintenant, nous entamons de nouveaux programmes qui sont financés par l'Union européenne, une majorité, parce qu'il y a la contribution aussi de la mairie de Malaga. Donc c'est un centre qui va être un centre référence, je crois, au niveau marocain, même au niveau africain. C'est un centre de sensibilisation, de formation sur l'environnement. Qu'en fait, déjà la construction de ce centre, ce sont des conteneurs restaurés et rénovés, réutilisés. C'est une nouveauté même au niveau mondial. J'ai vu quelques cas au niveau de certains pays, au niveau de Danemark, Japon, etc. Mais ce sera le premier au niveau